Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au plus grand conquérant de l'Antiquité, voire de tous les temps, à savoir Alexandre le Grand. Dans cette première partie, nous allons nous intéresser à son éducation, à sa naissance et à ses parents. Nous allons également parler de comment il est parvenu sur le trône par un coup du sort. Merci et bon visionnage à tous. La Macédoine est un royaume agité, dominé par des tribus voisines à l'ouest et menacé par les États grecs, pressé de contrôler ses villes côtières et ses minerais. Philippe, qui réclame très vite le trône, fait de la Macédoine le plus puissant État de Grèce. Même ses ennemis louent sa grandeur. Sa réussite repose largement sur la création d'une armée efficace, rigoureusement entraînée, comprenant une infanterie légère et une remarquable cavalerie. Régent pour son neveu Amyntas IV, il combat les Illyriens et les Péoniens. Il dégage le littoral du royaume, tout en s'emparant de Amphipolis en 357, de Pydna en 356 et enlève la même année aux Thraces les mines d'or du mont Pangée. Puis Philippe II se proclame roi en destituant son jeune neveu Amyntas IV. Ce dernier sera assassiné sur ordre d'Alexandre le Grand au moment où celui-ci accède au trône de Macédoine en 336. Depuis son domptage, Bucéphale accompagnera Alexandre le Grand dans toutes ses expéditions dans l'Empire perse, à commencer par le Granique, la bataille d'Issos, la bataille de Coquémélès. Bucéphale mourra peu après la bataille d'Ipsas en 326 de blessures ou de vieillesse. Il se trouve donc face au bataillon sacré thébain, qui est l'armée d'élite des États grecs. Ce choc est le véritable premier défi dont Alexandre doit faire face. La cavalerie qui deviendra la pièce maîtresse de l'armée d'Alexandre le Grand lors de la conquête de l'Empire perse, notamment grâce aux compagnons qui se relèvent être d'excellents commandants à l'image de Ptolémée, Séleucos ou encore Lysimaque. De plus, il semblerait que les Thébains, du fait de l'étirement du front grec, furent aussi obligés de faire face à l'infanterie macédonienne.
Certains auteurs antiques ont cru que le meurtre de Philippe II était une machination impliquant Olympias et peut-être même Alexandre le Grand. Peu d'historiens considèrent qu'Alexandre est impliqué dans le meurtre de son père. En effet, toute la conduite de Philippe II montre qu'il entend en faire son successeur légitime. Une autre hypothèse met en cause Darius III, le grand roi perse, sur le trône depuis 336. Arrien, un auteur antique, mentionne ainsi une lettre virulente d'Alexandre adressée à Darius III après la bataille d'Issos en 333, qui le blâme pour le meurtre de son père. Comme on l'a vu, Alexandre est arrivé sur le trône de Macédoine par un coup du sort, l'assassinat de son père Philippe II en 336. Bien qu'il fût l'un des suspects principaux, Alexandre fut innocenté par l'histoire. À son arrivée sur le trône, il hérite d'une machine de guerre puissante et efficace, à savoir la phalange macédonienne. Cette phalange permettra aux conquérants de partir en guerre contre ce qui est perçu comme le plus grand et le plus puissant empire de l'Antiquité à cette époque, l'Empire achéménide. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler d'Alexandre le Grand, de ses conquêtes en Égypte, dans l'Empire perse, jusqu'à sa mort. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si cela vous intéresse, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'histoire avec Damien. Et pensez à liker, commenter et partager. Je vous remercie à tous.